La parole de Dieu aujourd'hui est tirée de Matthieu 18, versets 21 à 35. Il est écrit: Alors, Pierre s'approcha de Jésus et lui dit: Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit: Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux ressemble à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Quand il se mit à l'œuvre, on lui en amena un qui devait 10 000 sacs d'argent. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, afin d'être remboursé de cette dette. Le serviteur se jeta par terre et se prosterna devant lui en disant: Seigneur, prends patience envers moi et je te paierai tout. Rempli de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit la dette. Une fois sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il l'attrapa à la gorge et se mit à l'étrangler en disant: Paye ce que tu me dois. Son compagnon tomba à ses pieds en le suppliant: Prends patience envers moi et je te payerai. Mais l'autre ne voulut pas et alla le faire jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. À la vue de ce qui était arrivé, ses compagnons furent profondément attristés. Et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit: Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devrais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Amen. Merci Victor, merci Alberto. La belle prière. Pour moi, c'est une première aujourd'hui de venir devant vous pour essayer d'exposer la parole de Dieu. Donc, j'aime pas trop le terme message parce que je ne me juge pas digne de donner un message à quiconque, étant moi-même un pauvre pécheur. Mais je peux quand même aider à vous partager mes réflexions. Donc, c'est la première fois que j'ai l'occasion de m'adresser à une salle en direct. La première fois, c'était en ligne, donc c'est toujours différent. Aujourd'hui, on va parler du pardon comme fondement de notre foi. Et en fait, pour commencer, c'est vraiment un thème qui me tient à cœur. C'est quelque chose que, dans ma vie personnelle, j'ai toujours constaté que je ne pardonnais pas facilement. En fait, je croyais que je pardonnais facilement parce que moi, je suis quelqu'un qui aime vivre en paix.
Et donc, pour moi, c'est souvent facile de faire comme si rien n'est arrivé lorsque quelqu'un m'offense. Je me dis, c'est pas grave, j'achète la paix, une genre de paix de brave. Donc, j'essaie de ne plus me souvenir lorsqu'on m'a blessé. Mais je n'arrive pas vraiment à aimer la personne qui m'a offensé, aussi proche soit cette personne que soit ma mère, ma femme ou mes enfants. Puis j'ai mon garçon, mon premier garçon, Adam, qui réagit justement de la même façon. Mais la préparation à cet exposé ou à cette réflexion m'a montré donc cette réalité que je n'étais pas quelqu'un qui pardonnait. Je voulais juste ne pas faire mal. Je voulais juste ne pas me faire mal, c'est-à-dire ressasser le souvenir des blessures dans ma vie. Donc, et quand j'essayais même de pardonner, je me rappelais de la douleur que j'ai eue, donc ça me faisait encore mal, ça me faisait pleurer même en fait. Donc, mais par la grâce de Dieu, j'espère qu'un jour, je vais apprendre véritablement à pardonner. Et peut-être que ce message s'adresse aussi à l'un de vous, parce que nous expérimentons tous la difficulté à pardonner. Donc, l'idée du message m'est venue du fait que, comme je dis, c'est un thème que j'aime beaucoup, mais c'est parce qu'aussi autour de moi, de façon générale, moi, je constate que beaucoup de personnes, des couples, des familles sont brisées, des relations sont brisées, sont complètement détruites parce qu'il y a un manque de pardon, parce qu'il y a un refus de pardon. Les gens n'arrivent pas à pardonner, ils ne veulent pas pardonner, ils ne connaissent pas pardonner, ils ne savent pas qu'il y a une bénédiction cachée derrière le fait de pardonner. Et puis, ça, c'est la réalité de nos églises. C'est la réalité de certaines familles. Il y a certaines familles où on cultive le refus de pardonner de génération en génération. Et des fois, il y a des conséquences dramatiques qui surviennent dans ces familles. On croit que c'est la fatalité, mais des fois, c'est juste le simple refus de pardonner. Et dans nos églises, alors, malgré l'omniprésence des occasions que nous avons pour parler du pardon, on ne voit pas beaucoup de signes du pardon. Les chrétiens sont même souvent en guerre les uns les autres. Puis, ce pas des guerres déclarées, ce pas des guerres ouvertes, mais c'est comme des guerres froides. Et certains chrétiens quittent leur communauté justement à cause du pardon, manque de pardon. Certains ministères sont aussi déchirés à cause du manque de pardon. Et même quand on expérimente le pardon avec quelqu'un, on peut avoir comme réaction qu'on en fait trop ou qu'on est un peu intense. Donc, on va commencer un premier passage, Colossiens 3, verset 13, qui nous demande de nous supporter les uns les autres. Et si l'un de nous a une raison de se plaindre d'un autre, nous devons nous pardonner réciproquement, tout comme Christ nous a pardonné. Donc, puisque nous allons passer l'éternité ensemble, ce serait bien que nous commencions à pratiquer le pardon. Donc, le pardon, fondement de la foi. Donc, quand on y pense bien, le pardon occupe une place centrale dans dans notre relation avec le Seigneur. Dieu nous pardonne non pas par rapport à nos œuvres ou à notre conduite, mais grâce à l'œuvre de Jésus-Christ. Donc, Jésus est venu sur la terre souffrir et mourir sur la croix afin que toi et moi, nous soyons pardonnés par Dieu. Et justement, Jésus, lorsqu'on le crucifiait, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ce même Jésus, il faut noter que la coutume de l'époque, c'était œil pour œil, dent pour dent. Et même comme ces personnes, même quand bien même ces personnes n'avaient pas demandé pardon, le Seigneur, alors qu'il était à la croix, agonisant, il a demandé au Père, pardonne-le. Tantôt, je parlais qu'il y avait une omniprésence du pardon dans nos cultes ou dans la réalité du chrétien. On va prendre 4 exemples. Le premier exemple, c'est dans Matthieu 5, 23-24, qui nous rappelle que si quelqu'un veut présenter son offrande et se souvient qu'il a un problème, et il y a quelque chose contre son frère, il doit laisser son offrande devant l'autel et aller se réconcilier. Ça, c'est un premier exemple. Chaque fois, à chaque culte, on a l'occasion de donner l'offrande. Ça m'a premièrement marqué. Deuxièmement, Marc 11, versets 25 à 26, qui nous rappelle que lorsqu'on est debout pour prier, si on a quelque chose contre quelqu'un, il faut lui pardonner, afin que notre Père céleste nous pardonne aussi. Et si nous ne pardonnons pas, notre Père céleste ne nous pardonnera pas non plus nos fautes. Dans notre Père qui est
et que nous restons chaque dimanche, nous disons tous, Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et même dans l'Ancien Testament, il y a tout au long de l'Ancien Testament, il y a vraiment cette présence de rites, de pratiques, de sacrifices qui sont liés pour expier une faute, pour recevoir le pardon, donc, notamment dans le Lévitique. Donc, on a plusieurs, je veux dire, le pardon, c'est quelque chose, c'est une réalité très courante dans la vie chrétienne. Bon. Maintenant, nous allons juste, c'est bien beau de parler, c'est pas parce qu'on a une idée du pardon que ça veut dire qu'on sait vraiment. Donc, on va aller un peu, qu'est-ce que veut dire pardon? Le pardon, ça vient du latin pardon, le mot pardon vient du latin perdonare, qui signifie l'action de donner complètement, de concéder. Donc, les dictionnaires définissent le pardon comme étant le fait de tenir une offense pour non avenue. C'est l'action de remettre une offense, le fait de ne pas en garder le ressentiment, renoncer à tirer la vengeance, le fait de ne pas sanctionner la faute, donc finalement l'oublier. Donc, comme synonyme, on a l'armistice, la miséricorde, la grâce, la rémission, l'excuse, ce qui est contraire à la rancune, au ressentiment ou à la vengeance. Donc, qu'est-ce que le pardon? Le pardon selon le monde. Bon, selon le monde, pardonner, ça peut être synonyme de faiblesse ou de manque de personnalité dans nos sociétés qui est très individualiste. Dans tous les cas, le véritable pardon n'est pas ancré dans nos mœurs. Ce n'est pas naturel. En fait, il est même naturel pour l'homme, suivant son cœur même, de donner vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, blessure pour blessure, comme c'était d'ailleurs dans l'Ancien Testament. Et d'ailleurs, notre réalité quotidienne est comme modelée un peu de cette façon. Des fois, quand j'ai envie de voir un film de mauvais sur Netflix, je vois que tous les films, ou la plupart, sont sur la logique de la vengeance. Et puis, quand moi je vois ces films-là, j'ai totalement une satisfaction de voir un acteur venger la perte de ses enfants ou de sa femme. Mais certains diront juste que oh, c'est juste un film. Mais c'est justement ça que le diable veut. Le diable veut utiliser euh, toutes ces, euh, tout ce qui nous entoure pour modeler notre caractère, pour qu'on banalise et puis pour que le, le manque de pardon ou bien cultiver le pardon ne soit pas notre réalité, ne soit pas notre quotidien. Donc, selon le monde, on a aussi le texte que Victor a lu. On a une personne qui doit une fortune d'argent, donc c'est 10 000 sacs d'argent. Donc, 10 000 sacs d'argent, selon la Bible du Semeur, c'est 60 millions de pièces d'argent. Donc, c'est énorme. La personne n'a pas de quoi payer et le maître à qui il doit de l'argent lui dit, OK, je vais vendre ta famille au complet. Mais il se jette au sol, il demande pitié. Mais le même serviteur, alors on lui remet sa dette. Donc le maître, ému de ce geste, lui remet sa dette. Mais le même serviteur, aussitôt sorti, donc il rencontre un compagnon qui lui doit seulement 100 pièces d'argent sur 60 millions. C'est 0, je pense qu'il y a 6 ou 7 zéros. C'est même pas 0,0%. Donc, il exige le paiement. Exactement. En fait, son compagnon lui dit non, prends patience, exactement les mêmes mots qu'il a dit à son maître, au maître de cette personne, mais le pardon lui est refusé. Donc, et c'est comme ça aussi que nous, les êtres humains, nous réagissons. Ce n'est pas très compliqué, en fait. Nous aimons être pardonnés, mais nous n'aimons pas pardonner. Et puis, Luc nous rappelle pourquoi est-ce que tu ne te soucies pas du mal que tu fais aux autres, mais tu te soucies seulement du mal que les gens t'ont fait. On se concentre sur les offenses qu'on nous a faites et non sur les offenses qu'on a faites. Même si ce n'est pas nécessairement celui qui nous a offensés, on se concentre toujours sur « il m'a fait du mal » et non sur « qu'est-ce qu'on a fait de mal à autrui ». Matthieu 7, 12 nous dit « Tout ce que vous voudrez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux, car c'est ce qu'enseignent la loi et les prophètes. » Nous allons un peu parler du pardon selon la science, parce qu'il y a des chercheurs, psychiatres, psychanalystes qui sont beaucoup intéressés à la notion du pardon. Et de façon générale, ils s'accordent que
le fait de pardonner, ça limite le stress et le risque de maladie mentale. Ça favorise le bien-être et ça permet de vivre plus longtemps. Bon, il y a plusieurs auteurs qui disent que si on a une tendance au pardon, une tendance, pas que si tu pardonnes, si tu as une tendance au pardon, tu ne ressens pas les effets bruts du stress, tu disposes comme d'une sorte de tampon, une sorte de protection. Donc, le pardon, ça efface le ressentiment. Le ressentiment, ça fait le lit de la rumination. Donc, on rumine un peu les idées et ça engendre un stress chronique, ce qui perturbe le fonctionnement de l'organisme. Donc, qu'est-ce que le ressentiment? Le ressentiment, c'est le fait de se souvenir avec aigreur, animosité de quelque chose, le désir de vengeance d'un tort. Donc, le ressentiment, ça augmente les émotions négatives, ça favorise la libération de certaines hormones qui affectent le corps humain. Donc, comme hormones, on a le cortisone, l'adrénaline et la noradrénaline qui ont, ce que ça fait, c'est que ça augmente la force de contraction du cœur, donc ce qui fait que ça diminue le calibre des vaisseaux. Donc, ça retentit sur la pression artérielle. Le cortisol, qui est aussi une hormone du stress, ça retient l'eau et le sel, ce qui augmente la masse sanguine, donc ça influe sur la tension. Donc, si on vous fait du mal et que vous jurez que vous ne pardonnerez jamais, vous augmentez singulièrement le risque d'AVC. En fait, c'est ce que les scientifiques disent. Donc, le ressentiment, ça favorise aussi les maux de dos, ça favorise aussi les maux de ventre. Et puis, il y a une modification. On a pu démontrer qu'il y avait un lien entre l'activité cérébrale et le ressentiment. Donc, en fait, ces émotions-là négatives altèrent la flore et ça envoie des messages au cerveau qui renforcent l'angoisse et la dépression. Nous avons aussi un auteur d'ailleurs qui a dit qu'il y avait un lien entre les émotions négatives et la genèse des cancers. Donc, mais quels sont les effets du pardon? Le pardon a exactement l'effet inverse. Donc, le pardon, ça diminue la colère, l'anxiété, le stress, la dépression. Ça régularise la pression artérielle, ça améliore la qualité du sommeil. Ça favorise un bien-être général. Donc, et puis, même dans les proverbes, en fait, quelqu'un qui est chrétien n'a même pas besoin de l'opinion de la science. Dans les proverbes 14, 30, on peut lire que le cœur calme donne de la vie au corps, mais la jalousie est une maladie qui ronge les os. Quand on est en paix, quand on a un cœur calme, on donne de la vie à nos organes, à notre corps, mais lorsqu'on est tiraillé, lorsqu'on a de la rancune, le ressentiment, la jalousie, ça ronge en fait notre corps. Et le psaume 37, 8 nous dit lâche la colère, abandonne la fureur. J'ai l'impression de courir là, mais je vais essayer de me calmer. Je pense que j'ai beaucoup trop de choses à dire. Donc, qu'est-ce que le pardon? Alors, le pardon selon la Bible. Bon, premièrement, le pardon, ça suppose l'offense. Donc, l'offense, ça peut être volontaire ou involontaire. Mais l'offense, c'est très varié. Et c'est tellement facile d'offenser quelqu'un. Donc, ça peut être une insulte, une incivilité, un manque de respect, de considération. Ça peut être plein de choses. Donc, premièrement, sans offense, il n'y a pas un besoin de pardon. Et ça, c'est important parce qu'on détermine l'offense du point de vue de l'offensé. Donc, dans Matthieu 18, je pense 15, il dit, si ton frère a péché contre toi, en d'autres termes, si tu juges que ton frère a péché contre toi. Donc, c'est pour ça que je dis qu'offenser quelqu'un, c'est souvent très facile parce qu'il faut, des gens ont un certain background, une certaine historique qui font en sorte que une petite blague, une petite tape peut facilement réveiller des souvenirs et les blesser. Donc, et moi, quand j'étais chrétien, quand j'ai commencé à être chrétien, mettons, dans les premières années, j'avais une attente déraisonnable envers mes frères et sœurs de croire qu'il n'y aura pas d'offense entre nous. De croire comme c'est un chrétien, il ne va pas m'offenser. Mais j'ai été très déçu parce que le chrétien, c'est un pécheur comme moi. On est tous pécheurs, puis il est juste sauvé par grâce, donc il n'est pas parfait. Donc, mais c'est important d'avoir donc une attente qui n'est pas déraisonnable envers nos frères et sœurs. Et aussi, il faut savoir que il y a une perspective divine à l'offense. Donc,
Dieu, il veut qu'on revête son caractère, qu'on grandisse un peu dans son caractère, dans sa personnalité pour lui ressembler. Il veut qu'on pardonne, en fait. Il veut nous élever par le pardon. Bon, ce que le pardon ne signifie pas. Bon, le pardon, qu'est-ce que ça ne signifie pas? Ça, je peux peut-être en parler plus tard. Je vais plutôt parler selon le pardon, selon Dieu, selon la Bible, comme je disais. Et donc, très tôt, lorsqu'on lit la Bible, on constate que Dieu est un être qui pardonne, qui oublie, qui efface les transgressions, il ne se rappelle plus. Donc, quand on confesse nos péchés, il ne garde pas le souvenir de nos offenses. Il ne vient pas nous rappeler, « Ah, tu m'avais fait ça telle fois, la troisième fois que tu m'as fait ça. » Il ne compte pas. Donc, dans Isaïe 43, 25, l'Éternel dit, « C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Donc, ça, c'est fréquent, même dans Jérémie, dans les psaumes, on peut constater que lorsque Dieu pardonne, il ne tient pas compte des fautes passées. Et on a le psaume 133 à 4 qui dit, « Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. » Dans le Nouveau Testament, c'est la même chose aussi. Donc, dans Actes 3, 19, on voit, « Repentez-vous donc, convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Romains 8, 1 précise qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dans d'autres termes, si je connais le Seigneur Jésus comme mon Seigneur et Sauveur, Dieu m'a pardonné, il a effacé tous mes péchés, toutes mes offenses passées, présentes, futures sont effacées. Dieu ne se souvient plus de ça. En fait, c'est comme si l'offense n'avait jamais existé. Dieu est en paix avec nous, donc s'il efface nos offenses. Donc, par la suite, bon, si on ramène le pardon à nous simplement, qu'est-ce que pardonner? C'est peut-être la chose que je pense que moi j'ai retenu le plus. J'ai 2 points. Premièrement, le pardon, j'annule l'offense qui m'a été faite. C'est-à-dire, je refuse de me venger, je renonce au droit de me venger. Quelqu'un m'a offensé, alors je dis, je refuse de me venger, je renonce au droit, à mon droit d'obtenir réparation. Ça, c'est le premier sens. Et plusieurs personnes s'arrêtent à ce sens, à ce premier sens de dire, je renonce au droit de me venger. Des fois, on ne peut juste pas se venger. Hein. Quand le gouvernement vous fait quelque chose de mal, moi, le gouvernement prend une décision qui est drastique dans mon cas. C'est difficile de se venger. Mais des fois, des personnes s'arrêtent juste à ce premier sens. Mais il y a un deuxième sens au pardon. Donc, et ça, c'est le plus important, en fait. Tout est important. C'est de renoncer à l'amertume, à la colère, à l'aigreur. C'est-à-dire, je ne rumine pas ça dans mon cœur. J'abandonne ce qui me retient d'aimer la personne qui m'a offensé. Et il y a des gens qui ont beaucoup de prisonniers dans leur cœur parce qu'ils n'abandonnent pas, ils ne restaurent pas la place de l'offenseur dans leur cœur. Donc, ça, c'est le pardon. Donc, j'annule, je renonce à la vengeance, au droit de me venger. Et par la suite, je renonce à l'amertume, à la colère. Je restaure ma place, je restaure donc la place de l'offenseur dans mon cœur. Donc, c'est important de ne renoncer à se faire justice, c'est important de renoncer à se faire justice, mais c'est aussi important de ne pas garder rancune. Pourquoi pardonner? Pourquoi pardonner? C'est simple, c'est à Dieu la vengeance. Donc, Romains 12, 19 nous dit, « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Et nous avons le même son de cloche dans Hébreux 10, 30. C'est où on dit, c'est le Seigneur qui va juger son peuple. Et c'est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant, verset 31. Donc, si nos péchés ne sont pas pardonnés, nous allons tomber en jugement devant Dieu. Et comme le Hébreux 10, 31 dit, c'est terrible de tomber entre les mains du jugement. Deuxième raison pour laquelle il faut pardonner. Donc, nous avons reçu gratuitement le pardon parce que Dieu nous a tant aimés qu'il a envoyé Jésus-Christ venir mourir sur la terre pour nos péchés. Donc, Jésus n'est pas venu mourir sur la terre pour ses péchés, il n'avait pas de péché. Donc, ce qui fait que, comme Jésus a pris notre place à la croix en mourant, pour que nous, on ne meure pas, c'est important donc de redonner aussi
de faire ce geste que Jésus a fait. Et je pense que personne n'a souffert plus que Jésus ici. Personne n'a souffert plus que Jésus-Christ. Et on ne peut pas se vanter de ne pas avoir blessé quelqu'un dans notre vie. Donc, si on ne pardonne pas, on risque de ne pas passer l'éternité avec Dieu. Beaucoup de chrétiens risquent d'aller justement en enfer parce qu'ils ont refusé le pardon. La troisième raison pour laquelle il faut qu'on pardonne, c'est parce que le refus de pardonner a une grosse conséquence. Et dans la parabole que nous avons lue au verset 23 et suivant, le maître a appelé le mauvais serviteur en disant « Mauvais serviteur, je t'avais remis ta dette en entier parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas faire la même chose avec celui qui te devait de l'argent ?» Et donc, ce qui s'est passé, c'est que bon, il a livré au bourreau, comme on a lu, il a livré au bourreau et jusqu'à ce qu'il ait payé toute sa dette. 60 millions de pièces d'argent. Ça lui a pris toute sa vie pour le faire. Donc, j'attire encore une fois l'attention sur le fait que notre dette envers Dieu ne peut être payée que par la croix. Donc, si tu as été pardonné, tu dois pardonner aussi en retour. Une autre raison pour laquelle c'est important de pardonner, c'est lorsqu'on pardonne, on ne permet pas au diable d'avoir un ancrage dans nos vies. Donc, Éphésiens 4, 26, 27 nous dit, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne laissez aucune place au diable. » Le refus de pardonner permet vraiment au diable de s'incruster, de s'établir dans nos vies. Et finalement, pardonner, lorsqu'on pardonne, c'est parce qu'on aime. Pardonner, c'est vraiment aimer. Et Dieu a prévu la solution. Il est mort sur la croix. Il nous a pardonné. Donc, comme il nous a pardonné, c'est par amour qu'il nous a pardonné. Et 1 Corinthiens 13 nous apprend justement que l'amour pardonne tout. L'amour ne soupçonne pas le mal. Il espère tout. Il supporte tout. Et même en Matthieu 5, 4, 44, 5, 44, la Bible nous demande « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. » Donc, si on nous demande d'aimer nos ennemis, ça va être plus facile de pardonner aux personnes qui nous offensent et qui ne sont pas nos ennemis. Donc, c'est cette dimension donc, du pardon ou de l'amour que les chrétiens sont appelés à expérimenter. Donc, en d'autres termes, si quelqu'un ne pardonne pas, évidemment, on est là dans le principe général, chaque situation est spécifique, puis des fois, le pardon va prendre plus de temps qu'il n'en faut. Des fois, le pardon, il faut passer par des étapes. Moi, je suis déjà passé dans des étapes, une thérapie pour pardonner à certaines personnes. Des fois, ça va prendre ça, mais il faut déjà être en tant que chrétien d'accord avec le principe que si on ne pardonne pas, on n'aime pas. Et si on n'a pas l'amour, ça ne sert à rien. Je pourrais peut-être parler dans Luc 7, 36 à 48. C'est une femme qui, lors d'un souper avec Jésus, elle vient, elle pleure, elle met le parfum, elle lave les pieds. Et cette femme, Jésus a pardonné. Et Jésus a pardonné parce qu'il dit, la femme est consciente de son péché et de son besoin de pardon. Donc, parce qu'elle a beaucoup aimé, le pardon lui a été, on l'a plus pardonné, on a pardonné beaucoup de ses péchés. Donc, celui qui pardonne peu, celui à qui on pardonne peu, aime peu. Il y a aussi le fait que Dieu élève vraiment ceux qui pardonnent. Donc, on peut se rappeler de l'histoire de Joseph qui a été vendu par ses frères, qui a été emprisonné par Potiphar, sa femme, avec toutes les bénédictions qu'il a apportées dans leur maison. Il a été abandonné même par les chansons en prison. Et c'est ce même Joseph qui a sauvé le peuple, son peuple de la famine. Si Joseph n'était pas là, Dieu aurait trouvé quelqu'un d'autre, mais si Joseph n'était pas là, mettons, le peuple d'Israël ne serait pas quitté en Égypte. En fait, si le peuple ne serait pas aujourd'hui, parce qu'il n'aurait pas nourri. Donc, nous avons ça dans l'Ancien Testament. Puis, bon, rapidement, donc, je vais aborder le nombre de fois qu'il faut pardonner. Le texte a commencé par ça. Donc, c'est important quand même, avant même de rappeler cela, de réaliser que notre cœur peut être,
comme une prison avec plusieurs cellules. C'est-à-dire qu'on a, on a des offenseurs que nous retenons dans notre cœur et à qui on refuse d'accorder le pardon. Et donc, c'est important de réaliser qu'il faut pardonner, qu'il faut en fait, il faut mettre vraiment ça devant le Seigneur lorsque quelqu'un nous offense. Parce qu'on croit avoir pardonné et des fois on ne pardonne pas du tout. Combien de fois faut-il pardonner? Bon, donc la bonne réponse, c'est 7 fois 70. C'est ça, dans 490 fois. Bon, évidemment, l'objectif du Seigneur, ce n'était pas de dire qu'il y a un nombre de fois qu'il faut pardonner. C'était de dire qu'on peut pardonner de façon illimitée. Donc, mais ça, c'est important ici parce qu'il y a 2 points importants dans cette section. C'est de dire combien de fois je dois pardonner et est-ce que j'ai vraiment pardonné? Parce que, comme je dis, moi, ce que je faisais, je disais j'ai pardonné dans mon cœur. Mais sauf que lorsque la personne me blessait une autre fois, je lui disais, ça fait la 3e fois que tu m'as fait ça, ou ça fait la 4e fois, ou bien tu m'avais fait ça en telle année. Donc, pourtant, j'essayais de vivre en paix, j'essayais de ne pas pardonner. Donc, lorsqu'on compte le nombre de fois qu'on a été offensé, on ne pardonne pas. Lorsqu'on rappelle l'offense aussi, on ne pardonne pas. Et ça, c'est important parce que l'homme ne prend pas plaisir à pardonner, il prend plaisir à accuser et il ressemble à Satan parce que c'est Satan l'accusateur, Satan qui passe son temps à nous accuser. C'est sa nature de nous rappeler l'offense. Donc, c'est important d'avoir le réflexe de ne pas rappeler l'offense ou de ne pas compter, même si ça vient dans le cœur. C'est vraiment de mettre ça devant le Seigneur. J'ai l'impression de faire un marathon. Vous pouvez m'arrêter si c'est trop vite parce que c'est ma première fois, donc je ne suis pas aussi à l'aise pour prendre mon souffle. Bon, c'est vrai que de l'eau me ferait du bien, mais oui, s'il te plaît. Mais merci. Donc, nous allons, on va conclure là-dessus. Ah, je voulais aussi aborder, tantôt j'ai dit je vais aborder ce que n'est pas le pardon. Parce que ça, c'est important. C'est important de savoir c'est quoi le pardon, mais c'est aussi important de savoir qu'est-ce que le pardon n'est pas. Merci beaucoup. Merci. Effectivement. Oui. Merci de votre soutien. Ça fait vraiment plaisir. Donc, bibliquement, le pardon, ça ne signifie pas faire comme si rien n'est arrivé. On voit le cas de David, malgré que David, l'homme selon le cœur de l'Éternel, David a péché contre Dieu et Dieu a même consigné dans la Bible ses péchés, justement, et il ne lui a pas épargné les conséquences. Donc, il y a une façon d'oublier, parce que seul le Seigneur sait comment faire, mais je vais donner un autre exemple, peut-être. Moi, j'ai un ami qui il a des connaissances en mécanique, donc des fois, il vient me dépanner, mais il fait tellement d'erreurs que des fois, il brise d'autres choses dans ma voiture. Et à chaque fois, c'est ça. Donc, ce qui fait qu'à chaque fois, ça me donne vraiment un truc parce que je le paye quand même, je le paye, puis il faut vraiment que je le pardonne. Mais sauf que lorsque j'ai des gros travaux à faire, je ne pense pas à lui. Mais ça ne veut pas dire que je ne l'ai pas pardonné. Je le pardonne de tout le temps briser plus d'affaires. Mais sauf que lorsque je veux faire affaire avec, lorsque c'est une réparation plus importante, je ne pense pas à lui parce que bon, il a encore de l'expérience à gagner, donc ça ne vaut pas la peine de prendre. Donc, ce n'est pas une question de, je ne fais pas comme si rien ne s'est passé, même si je l'ai pardonné, ou alors je ne dis pas je vais lui faire confiance. Donc, parce que le pardon ne restaure pas nécessairement la confiance. Il faut qu'il apprenne avoir de l'expérience et peut-être là, je vais pouvoir lui dire, OK, là maintenant, tu es assez bon, tu peux me faire. Mais évidemment, je ne lui dis pas tout ça, mais je veux dire dans mon cœur, j'essaye de ne pas retenir quelque chose je ne sais pas si je ne vais pas garder vraiment un ressentiment contre lui. Donc, pardonner, ce n'est pas non plus approuver l'offense qu'on vous a fait. Et donc, ça, c'est très important de rétablir les faits. Parce que le pardon, ce n'est pas un sentiment.
Le pardon, c'est vraiment un acte de foi, un acte de cœur c'est important donc de ne pas, de ne pas faire comme si on nous, ne pas comme c'est pas grave, ou ça c'est important parce que moi j'ai toujours cette façon-là parce que je veux être en paix avec moi-même parce que un jour j'ai lu un coach, il disait que quand on lui fait du mal, il faut qu'il pardonne parce qu'il aime vivre, il veut bien vivre. Pourquoi? Parce que des gens, ils pensent que lorsque quelqu'un t'offense, c'est comme si tu prenais un poignard, tu te piques en pensant que celui qui t'a fait du mal va sentir ça. Non. Lorsqu'on ne pardonne pas, le mal qu'on fait, c'est vraiment à nous-mêmes. Donc, j'ai fini mon message. Et puis, pour finir un peu, j'aimerais qu'on puisse prendre une minute pour répondre en fait au message, c'est-à-dire pour une minute de silence pour mettre ça devant le Seigneur. Donc, c'est une réflexion que peut-être Dieu veut juste toucher une personne parmi nous. Et peut-être aujourd'hui, tu réalises que tu n'as pas demandé pardon à Dieu pour tes péchés. Peut-être tu le réalises, mais tu peux devenir un enfant de Dieu. Maintenant, né de nouveau, tu peux saisir la grâce quand elle passe. Isaïe 55, 6 dit cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Et Apocalypse 3, verset 20, je pense, ou 18, qui dit il faut saisir la grâce quand elle passe. Et tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'Esprit Saint ne sera pas pardonné. C'est-à-dire celui qui n'accepte pas Jésus-Christ, il n'aura pas de pardon. Peut-être que tu réalises que tu retiens le pardon dans ton cœur envers certaines personnes. Tu les retiens prisonniers dans ton cœur. Tu continues à vivre dans le passé. Tu te rappelles sans cesse ce qu'on t'a fait. Tu te fais du mal à toi-même. Et aujourd'hui, le Seigneur frappe à la porte de ton cœur. Ce qui est merveilleux avec le Seigneur, il ne s'impose pas. Il ne t'impose rien. Il ne t'impose même pas le pardon. Mais comme un doux murmure, il chuchote à ses oreilles peut-être le nom de quelques personnes que tu dois libérer dans ton cœur ou le besoin que tu as d'accorder le pardon. Libère-les, libère-les au nom de Jésus pour ton bien, ton épanouissement, ta santé, ta maturité spirituelle, pour vivre, pour être de bonne humeur, pour être joyeux. Peut-être que tu es tout simplement incapable de pardonner. Tu as encore trop mal, tu n'es pas prêt, tu n'es pas habité par un désir de pardonner, mais tu es plutôt habité par un désir d'amertume, une soif de vengeance. Le Seigneur est là, tu peux le confesser. Tu peux lui confesser tes péchés. Comme l'apôtre Luc a dit, Seigneur, augmente notre foi car il est impossible pour nous de le faire. Le pardon auquel le Seigneur s'attend est quand même très difficile. Mais nous ne sommes pas seuls, on peut compter sur la grâce de Dieu. Ce n'est facile ni pour personne, ni pour toi, ni pour moi. Mais c'est vrai, et pour la compassion, il est souverain, il est puissant pour accomplir ce qu'il a dit. Il a fait envers d'autres personnes. Il a pardonné à David. Il a conseillé David comme un homme selon son cœur. Si le Seigneur te met à cœur de pardonner quelqu'un, tu peux le faire. Tu peux le faire à voix basse. Dans ton cœur, tu peux le faire à voix haute. Tu peux le faire. Seigneur, dans les psaumes, toi-même, tu écris que tu ne te souviens pas. En fait, le psalmiste dit, ne te souviens pas de mes fautes, de mes péchés. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de nous.
en fonction de ton amour, à cause de ta bonté. Seigneur, en communauté, nous te demandons pardon pour toutes nos offenses. Nous te demandons pardon de ne pas avoir pardonné à nos frères, comme toi tu nous as pardonné. Aujourd'hui, par la foi, par la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus-Christ, nous accordons le pardon et nous libérons tous les prisonniers que nous retenons dans nos cœurs. Te prions de nous les révéler tous, parce que Seigneur Dieu, il y en a. Et c'est seulement lorsqu'on te rencontre qu'on le réalise. Donne-nous une attitude de pardon permanente. Donne-nous de ne pas offenser. Donne-nous cette grâce-là. Augmente notre foi pour qu'on puisse pardonner comme toi. Et Seigneur, nous te présentons aussi nos enfants. Que tu puisses développer un esprit du pardon à eux très tôt. Au nom de Jésus. Amen. Donc, bon. Oh. Je vais laisser Pierre pour... Merci. Oui, merci Patrick pour l'exposé. Je ne dirais pas l'exposé, mais je dirais plutôt le message percutant que tu nous as livré. Merci Seigneur Dieu d'avoir inspiré Patrick et de nous ouvrir les yeux comme il a ouvert les siens. Amen Seigneur Dieu. Maintenant, nous allons prendre le repas du Seigneur. Et je demanderai à ceux et celles qui prennent le repas d'avancer et de prendre une petite coupe. Pour communier, donc pour ceux qui ne sont pas pour communier, pour prendre le pain, il faut soulever la petite languette transparente. Et ensuite, prendre le pain. Celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Demandons pardon au Seigneur pour nos péchés. Demandons au Seigneur, par les mérites de Jésus-Christ, notre Sauveur, qui a souffert pour nous, pour qu'on ait le pardon face du Père Céleste. Du Seigneur, ce que je vous ai transmis, le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain, après avoir remercié Dieu. Prenez et mangez,
Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir. Maintenant, si ce n'est pas déjà fait, vous soulevez la deuxième languette. De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, cette coupe est une nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il le règne. Quelle grâce nous appelle de nous offrir son pour nous, pour nos péchés, pour qu'on devienne amis. Le pardon et la foi. Seigneur, c'est la chose la plus importante dans notre vie chrétienne. La prochaine diapo, nous allons citer ensemble la prière que le Seigneur Dieu nous a appris. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est ta foi chrétienne dans tous les siècles. Le règne, la puissance et la gloire. Amen. Maintenant, disons une question. Ô Dieu, faites-nous une Église interculturelle renouvelée et en santé. Viens, transforme-nous de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de nous multiplier. Suivons Jésus avec passion, un pas à la fois. Prions, allons, soutenons et faisons des disciples de toutes les nations. J'aimerais demander à Alberto si vous voulez prier maintenant le retour en arrière pour les offrandes et puis aussi vous pouvez avoir des offrandes par HM. Maintenant les annonces. Le grand ménage du printemps ici à l'église. Les 2 prochains samedis à l'église, de 9h à midi. Nettoyage de l'extérieur le 7 mai. Ça veut dire le samedi. Nettoyage de l'extérieur, le terrain, certainement le 14 mai. Ça veut dire dans 2 semaines. Vous êtes invité à venir à la corvée pour que notre temple soit propre et l'extérieur aussi. Oh, maintenant, avant la pandémie, il y a eu un souper communautaire de notre assemblée. Disons qu'il semble qu'il y a des gens qui ont oublié des plats ou des contenants. Et puis, au sol, dans des boîtes,
sur la table. Il y a toutes sortes de plats. Et si vous reconnaissez les plats qui vous appartiennent, vous les apportez, s'il vous plaît. Maison de prière, réunion du mercredi soir, 19h à 20h30. Ensuite, le jeudi, c'est études bibliques. Le jeudi, ça va être sur les actes des apôtres. La réunion jeudi, 19h à 20h via Zoom. Dimanche prochain, spécial renouveau, le pasteur Claude apportera une prédication sur l'Évangile issu. Maintenant, levons-nous pour recevoir la bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Et je vous souhaite une bonne semaine dans le Seigneur et bon retour à la maison.